Ce vendredi 21 avril sur RMC Découverte, Antoine de Maximi présentait 2 numéros inédits de son émission J'irai dormir chez vous. Direction la Serbie et le Vietnam pour cet infatigable globe-trotter qui a parcouru jusqu'à présent 110 pays sans jamais changer le concept de son émission. Vêtu de sa chemise rouge, le plus célèbre routard du PAF sillonne un pays à la rencontre de ses habitants et essaie de se faire inviter à dormir chez eux. Antoine de Maximi voyage sans aucune équipe, avec des caméras d'action de type GoPro. Un dispositif insolite qui donne lieu à des situations cocasses, drôles et même parfois dangereuses. Malgré l'absolue transparence de ses moyens de production, Antoine de Maximi continue d'être la cible de critiques persistantes. On le soupçonne d'être accompagné d'une équipe, d'avoir préparé son voyage à l'avance, voire de disposer d'un arsenal technique beaucoup plus complexe qu'il ne veut bien l'avouer. Avant d'entamer son périple en Serbie, le voyageur intrépide a tenu à faire une mise au point. Ce qui m'amuse, si est qu'il y a encore des gens qui pensent que je pars avec une équipe. Non, je suis tout seul. Révélant alors son équipement, j'ai une caméra au bout de la tige qui me filme. Une autre pour les gens en face de moi. Et une troisième à la main. Et de conclure, voilà si est tout. Ici, il n'y a personne. Je suis tout seul. Impossible de l'accuser désormais de tricher. Ce pays où Antoine de Maximi a été très mal reçu s'il parvient toujours à s'incruster chez l'habitant, Antoine de Maximi ne se sent pas toujours le bienvenu. Invité sur le plateau de Touche pas à mon poste, le voyageur en solitaire a révélé qu'il avait initialement choisi de partir à Taïwan avant de se rediriger vers le Vietnam. Arrivé sur place, tout le monde était équipé de masques. Des conditions qui rendaient impossible le tournage de l'émission. Une anecdote aussi surprenante que celle sur le pays où Antoine de Maximi a été mal accueilli, les Émirats, c'était compliqué. Parce que quand il y a un mariage, il y a une fête pour les hommes et une fête pour les femmes. Donc toi t'arrives, tu veux dormir chez les gens, ils te connaissent pas. Donc c'était difficile. Un mauvais souvenir contrebalancé par sa traversée de l'Inde, l'un de ses voyages préférés, et son récent périple au Vietnam, un pays hyper accueillant.